Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le vendredi 3 mars et je viens de vous ouvrir les papiers de chez Step & Scrap. Donc du coup, voilà, ça me donnait envie de scraper. Alors, on va faire un truc bizarre qui m'est venu dans la tête. Là, je viens de faire mes mesures, je viens de faire le test, voir si ça fonctionnait. Et écoutez, ça fonctionne. Donc en fait, on va faire une carte dans sa petite pochette, dans son enveloppe, comme ça. Voilà, à peu près. Donc là, on va retailler un petit peu pour pouvoir faire rentrer la carte correctement. Et là, on pourra même faire un double volet ici. Enfin voilà, vous allez voir. Normalement, ça devrait être sympa. Donc moi j'ai envie d'utiliser ce bloc là, Moment, voilà, comme ceci. Alors j'hésitais, je voulais prendre l'autre, mais pour l'instant je vais utiliser celui-là. Et par contre en fond, je pense que je vais utiliser du craft, je pense, pour celui-là. Ouais, c'est ce qui sera le plus joli. Alors, je vais utiliser déjà pour faire ma pochette le papier craft, mais le plus fin. Parce que j'ai déjà du mal à le... Parce que le... Putain, il se découpe mal. Parce que le plus épais, c'est même pas la peine. Hein. Pour le plier, c'est même pas la peine. Voilà. Et après, pour faire la carte, au pire, je prendrai... parce que ça va être une carte simple. On va pas faire une carte, vous voyez, double, etc. Parce qu'on va déjà travailler bien l'enveloppe. Alors... Pour cette enveloppe, il va vous falloir un papier qui va faire 29 cm. Donc vous allez voir, on va travailler sur toute la feuille A4. Donc l'avantage, c'est qu'on n'aura pas de perte, ou pas beaucoup du moins. Alors du coup, vous allez prendre un papier qui va faire, vous allez rien voir maintenant sur cette ardoise, 29 sur les 21 en entier. On va faire un pli à 5 cm et un pli à 17 cm. Ici, vous allez faire un pli ici et ici à 2,5 de chaque côté. Voilà. Et ensuite, on viendra couper là, là, là et là. Et il vous restera que ça. Et après, pour la carte, on va aviser. Voilà, la carte, je n'ai pas encore... hein. J'ai pas encore deviné ce que j'allais faire, etc. Là, je suis partie déjà sur la base d'enveloppe. Alors, du coup, on coupe à 29. D'accord? Comme ceci, vous coupez à 29. Si mon massicot veut bien couper. J'espère qu'il va me faire des trucs droits aujourd'hui. Après, je coupe que là, donc normalement, bon. Alors, sur les 29, je vous ai dit, vous faites un pli à 5 cm. Comme ceci. Et un pli à 17. Voilà, comme ceci. Et là, vous allez faire un pli à 2,5 de chaque côté. Donc ici, 2,5. Voilà. Et là, 2,5. Ça fait à 18,5. Donc moi, j'ai pris ces mesures-là pour que ça fasse une taille carte. Maintenant, si vous voulez la faire plus grande, vous pouvez le faire plus grand. C'est vous qui voyez. Alors, soit vous coupez au ciseau, soit au massicot, comme vous le sentez. Je vais essayer au massicot. Donc là, vous venez couper, comme je vous ai dit, vous laissez la partie du milieu. Voilà. Et là, pareil, donc vous vous mettez sur 18,5 et vous coupez les parties que vous voulez pas. Après, je vais finir au ciseau. Donc là, hop. Vous coupez au ciseau si vous préférez. Voilà. Moi, j'ai eu cette idée là, donc je sais pas. Voilà, pour une fois, c'est pas un tuto qui vient de je ne sais où, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Voilà. Donc, vous marquez vos plis. On essaye, parce que alors, ce papier en pliage, c'est juste une horreur. Voilà. Donc, vous marquez bien vos plis. Et voilà. Et là, vous avez créé déjà votre petite, on va dire, enveloppe. Mais là où ça va être gênant, en fait, ça va être ici, vous voyez, au niveau de là, pour passer la carte.
là, vous voyez, ici et ici. Donc, ce que l'on va faire là, c'est qu'on va recouper un tout petit peu. Alors, je pense que je vais couper à... J'en sais rien, combien je vais couper. Vous voyez à combien vous voulez couper, quoi. Moi, je pense que je vais couper à... Là, je suis à 12, ouais, 2 cm, je pense. Et je vais descendre à 14. Voilà, tac. Et l'autre côté, on va faire pareil. Hop. Et je vais descendre jusqu'à 14. Voilà, 2 cm, ça sera bien. Et après, pareil ici. Donc, je vais me mettre sur les 2 cm. Là, hop. Et je vais enlever 2 cm. Comme ça, notre enveloppe, elle passera, enfin, notre carte passera un petit peu mieux. Voilà. Bon, après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez enlever moins, plus. Voilà, c'est vous qui voyez. Ensuite, au niveau des bords en haut, là, on va arrondir les angles pour que ça fasse plus joli. Et voilà. Tac. Voilà. Donc là, on a notre base. D'accord? Comme ceci. Ensuite, on va reprendre un petit papier ici, là. Et comme je vous ai dit, on va insérer en fait une petite page là. Donc là, ici, ça fait 12 sur 16. Donc, on va couper... Pardon. Donc, moi, je vais couper un petit peu moins. Donc, 12 et 12, ça fait 24. Moi, je vais faire à 11 cm. Ça ira très bien. Donc, je vais faire à 22. 22 sur 15. C'est pas mal. 22 sur 15, c'est pas mal. Hop, et ça, on va venir le coller après. Ça va rajouter une petite page supplémentaire. Donc ça fait comme un mini album carte. Enfin bon voilà, après vous le prenez comme vous voulez. Et ça va venir ici. Vous voyez, comme ceci. Voilà, tac, tac, plus la petite carte qu'on va mettre à l'intérieur. Vous voyez, alors ça va être collé comme ça. Voilà, alors là, si ça gêne un petit peu, ici, vous venez biseauter un petit peu là. Hop, comme ça. Et comme ça. Vous venez biseauter un petit peu le bord. De toute façon, après, ça se voit pas parce qu'on va coller. Et au moins ici, au niveau du bas, voilà, vous n'avez pas de gêne. Voilà, ça se ferme nickel. D'accord? Donc voilà, hop, hop et hop. J'espère que vous avez compris. Pour l'instant, rien de fifou. Et là, on va juste couper le petit carton pour faire la carte. Donc ça va être une petite carte, hein. Ça va pas être un truc de fou. Donc là, on peut prendre un truc un peu plus épais si on veut. Mais franchement, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je prends un truc fin? Parce que de toute façon, il y aura du papier dessus. Donc, je vais reprendre du papier fin. Je vais reprendre du papier fin. Donc, je vous ai dit, ça fait 12 par 16. Donc, pour que ça rentre bien, on va se faire une petite carte de 10 et demi. Voilà, la taille standard en fait. 10 et demi par 14 et demi. 15. 15. Allez, hop. 15. Voilà. Et là, on aura notre petite carte ici. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à décorer. Alors, hop. Donc, ici, on va mettre quand même un petit papier de fond pour que ça soit joli. Alors après, soit vous mettez un des papiers que vous avez ou autre. Alors moi, je vais regarder si j'ai pas un papier autre pour éviter de justement... ouais, voilà, j'ai un papier qui me reste de cette collection-là. Vous voyez, c'est un peu similaire. Juste pour mettre en fond, c'est pour éviter de gâcher trop le papier d'ici. Alors, on a dit 12 par 16. Donc, je vais couper à 15 et demi par 11 et demi. Donc, vous voyez, en mettant le papier, en fait, votre enveloppe va se... Le papier, il est fin que j'ai ici, mais avec les papiers là épais, ça va... Tout de suite, ça va le rendre plus raide. Donc là, vous voyez, ça va aller ici, là et là. Alors après, là, soit vous décorez ou vous décorez pas, c'est vous qui voyez. Mais bon, vous avez toujours des petites chutes qui traînent, même en rapport, vous voyez, avec
mes petits dessins que j'ai ici. Donc je vais utiliser ça en fait. Voyez, hop. Donc là on a 2,5 et ici nous avons 5 par 16. Donc déjà je vais couper celui-là qui fait 5 par 16. Donc là on va couper à 4,5 par 15,5. Donc vous coupez toujours à 0,5 de moins. 15,5. Voilà, donc là ça va venir ici, d'accord, pour décorer un petit peu. Voilà, et là je pense que je vais mettre quelque chose aussi ici. Alors là ça fait 2,5, il me faut 2 bandes de 2. Alors est-ce que là je vais avoir assez par contre? Ouais, ça devrait le faire. Alors 2 cm. Et 2 cm. Donc là c'est pas la même collection, mais c'est à peu près les mêmes couleurs, donc voilà. Et là ça va être pour mettre là. Donc là j'avais coupé un peu moins, donc je vais faire 11, non, même pas 10, 9. Je les coupe à 9. Voilà, tac et tac. Voilà. Bon, déjà je vais venir coller ça. Alors ça va être un peu long parce que moi j'ai envie, avec ces papiers là justement, voilà, de les ancrer. Donc je vais ancrer tous mes papiers, je vais les coller, donc voilà, ça va être un petit peu long, mais voilà, j'ai envie de faire ça, lui donner un petit effet à cette carte un petit peu shabby, voilà, un petit peu shabby, un petit peu voilà. Donc ça va être long, c'est un tuto qui risque d'être un petit peu long, mais bon, on n'a rien sans rien, j'ai envie de vous dire. Après, vous avez compris le principe, hein, de toute façon, c'est pas... Donc après, le fond, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un, mais ça sera quand même plus joli si vous mettez un fond, ou même uni, hein. Un petit fond uni, comme ça peut être bien. Voilà, je pense. Alors, hop. Donc là, j'ai ma colle qui est un petit peu... J'ai voulu faire un truc tout à l'heure, j'ai galéré. Je pense qu'elle est un peu morte. Oh là là. J'ai fait du slime. Allez. Est-ce que je vais arriver à faire cette carte avec cette colle jusqu'au bout? Donc là, je viens coller cette partie-là déjà. D'accord. Voilà. Tac, donc vous venez vous coller au plus droit. Voilà, comme ceci. Là, on pourrait arrondir les angles aussi. Ça ferait peut-être un petit peu plus joli. On va les arrondir aussi, tant qu'à faire. La machine, elle a bloqué. Faut que j'en rachète une pour arrondir les angles. Elle est morte celle-là. Voilà, elle est complètement détruite. Bon, avec ça, ça marche. Et avec l'autre, ça marche pas. Hop, on va d'abord coller cela. En fait, je crois que j'arrive au bout de la colle. Hop, donc là, on va mettre ça ici. Donc pareil, vous n'êtes pas obligé de coller là, mais bon, c'est quand même plus sympa d'avoir de la déco ici aussi. Après, vous n'êtes pas obligé, c'est ici, là, vu qu'on va mettre la double page. Alors après, la double page, vous pouvez y mettre une petite photo, vous pouvez y mettre, voilà, je sais pas. Bon, là, c'était la... Bon, je voulais vous mettre ce tuto pour dimanche, pour la fête des grands-mères, mais ça va être un peu tard, de toute façon, parce que la fête des grands-mères, ça sera passé. Donc, du coup, je vous mettrai ce tuto lundi, mais ça peut faire une petite carte pour la fête des mères, justement, ou après, ou autre. Voilà, anniversaire, ou... Alors là, on va venir... Je mets du scotch double face. Comme ça, ça collera direct. J'attendrai pas 10 ans. Tac.
tac. Hop. Et hop. D'ailleurs, c'est la fête des grands-mères. Faut que je voie avec Elia ce qu'elle veut prendre pour ma mère. Je suis en train d'y penser là. On en a parlé ce matin, je crois, et du coup, je revois ça avec elle. Voilà. Donc ici, vous venez placer votre petit morceau là. Voilà. Et voilà. Vous voyez, l'enveloppe elle prend forme. Moi je dis c'est. Vous voyez, comme ceci. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Après, on regarde quand même que notre carte elle se glisse bien à l'intérieur. Après, vous voyez, on va faire une petite déco, un truc vite fait. Ça va venir se coller là. Et après, on a juste à faire une petite déco là. Voilà. Et moi, je vais fermer avec un ruban pour que ça soit plus, voilà, plus joli. Alors là, vous n'avez pas besoin, comme je vous ai dit, de mettre de papier puisqu'on va coller ça dessus. Donc là, on va découper juste 1, 2, 3 papiers. Et encore, vous pouvez faire 1, 2 et là, mettre un papier blanc. Pareil, si vous voulez créer un mot. Enfin bon, voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. D'accord ? Ou là, vous mettez 1, 2. Là, vous faites une petite pochette. Vous insérez des petits tags à l'intérieur. Enfin bon, il y a un choix. Donc là, moi, je fais en carte. Mais ça peut faire office d'happy mail, ça peut faire office de là, franchement, de tout quoi. Là, on peut partir sur plein de trucs avec ce système-là. Alors du coup, là, j'ai pris 11 sur 15. Donc c'est parti, on va choisir des jolis papiers. 11 sur 15. Je sais jamais comment découper ces papiers. Alors déjà, on va prendre un comme ça. On va en prendre un comme ça. Et je pense que je vais prendre un comme ça. Voilà. Tac. Allez, 11 sur 15. Donc, on va couper déjà à 10,5. Voilà. Alors après les chutes ici, vous les gardez, comme je vous ai dit, si vous faites une petite pochette sur 14,5. Voilà. Tac. Moi, je vais faire une pochette, du coup, avec une chute. Donc là, ça fait 15. Donc je vais faire les 15. Voilà. Et on va faire une pochette de... Là, ça fait 5. De 5,5. Comme ça. Normalement, j'ai pile poil mon truc là. Ouais. Je vais mettre... celui-là. Voilà. Donc là, j'ai tous mes papiers, d'accord, pour ça. Maintenant, il nous faut nos papiers pour là et là. Donc ben là, ça fait, on a dit 12 par 16. Donc vous allez couper 2 papiers. Encore une fois. Donc là, je pourrais pas faire 15,5, ça fait 15. Et là, j'ai envie d'utiliser celui-là que j'adore là. Franchement, pour la devanture, je vais utiliser celui-ci. Et pour l'arrière, on va utiliser... pour l'arrière, on va utiliser... Je sais pas. Je sais pas. J'ai envie d'utiliser lui, mais après, il y a ça là que j'aime bien. Donc... donc du coup, j'ai pas envie. Maintenant, je peux utiliser un de là. Ouais, je peux utiliser celui-là. Allez, tac. Et là, on coupe à 11,5. Et voilà. Allez, comme ça, j'ai toutes mes découpes qui sont faites. Ça, je les garde précieusement. Voilà, parce que ça peut me servir pour d'autres créas. Mais bon, vous voyez, hop là. Allez, ça, c'est bon.
Après, il faut juste que je trouve un petit ruban pour fermer tout ça et on est bon. Alors, déjà, là, on va arrondir l'angle de ça. Hop. Voilà. Et après, ben, je vais ancrer. Il y a un bazar sur ce bureau. C'est terrible. Après, je vais chercher un ruban un petit peu thème shabby que je pourrais mettre avec. Voilà. Ça, c'est celui de derrière. Et on a un petit lapin là, j'avais pas vu. Voilà, donc ça c'est ma couverture. Vous êtes OK. Et là, c'est ceux de l'intérieur. Donc moi, j'ai envie d'utiliser celui-là, effet bois. Et encore, on n'a pas fini, il faut faire la carte aussi. Qui va à l'intérieur. Après, la carte, vous pouvez laisser un papier, si vous n'avez pas assez de papier, comme ça, justement, vous pouvez laisser un papier blanc. Voilà, vous laissez un papier blanc et juste pour écrire le petit mot, comme je vous ai dit, le petit mot, au pire des cas, vous pouvez l'écrire dans le... Ma mousse, ça commence à être morte. Je perds des petits grains là. Voilà. Alors ça, pour le moment, c'est fait. Tac. Donc je vais coller là-dessus. Donc ici, on va venir coller celui-là parce qu'en fait... non, j'ai envie de coller celui-là. Parce que en fait, j'ai la pochette que j'ai fait qui est un peu... enfin, qui est dans le même truc, mais c'est pas grave. Hop. Donc là, vous venez coller là. Voilà. Donc ça fait un petit peu... Vous voyez, un petit thème shabby un petit peu. Franchement, ce papier, il est juste trop beau. Donc lui, je vais le mettre ici. Voilà. Tac. Comme ça. Et là, on va mettre celui-là. Voilà. Et hop là. Tac. Donc là, on va venir coller ça là-dessus. Pareil, il faut l'ancrer. Voilà. Donc je sais pas comment je vais appeler ça parce que c'est pas une carte, c'est pas un... Ouais, c'est un mix en fait entre une carte, un mini album, voilà, c'est un mix un petit peu entre tout là, donc du coup je sais pas comment je peux appeler ça, quoi. Donc là on va faire des petits bords ici, hop et hop, histoire de lui donner un petit... Oui, mais je suis allée... Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Et oui, j'ai fait la longueur de ça. N'importe quoi. 11. Ça fait 11. Donc ça fait 11. Betty, ça fait 11. Voilà. Du coup, là... Oh, putain. Ah, je vous jure. Hein. Donc ça fait 11. Il faut que j'aille à 10 et demi. Voilà. On va recoller ça là. Ça sera peut-être un peu mieux. Ouais. Peut-être plus mieux. Attends, du coup, c'est mal coupé là. Putain, du coup, c'est mal coupé. Là. Et en plus, il faut que j'ancre. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Ah oui, j'étais partie sur la longueur du haut, moi. Rien à voir. Rien à voir. Ah bah du coup, ça va, ça m'a... Oh, bon, d'accord. Essayez encore. C'est pas grave, on va s'en refaire une, parce que là, comment vous dire que...
il y en avait 4,5, donc il faut que je fasse 5. Donc là, ça fait 11. Voilà. Et là, du coup, il faut que je coupe à 10,5. Voilà. Et là, normalement, on est pas mal. Ah, je vous jure. Vous voyez, je voulais pas recommencer et au final, on est obligé. Voilà. Donc ça va venir ici. Donc ça va faire une petite pochette là. Tac, comme ça. D'accord? Donc là, j'espère. Alors là, je sais pas pourquoi. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Pourquoi ça me fait le truc? Des fois, non. C'est peut-être que j'étais pas bien dans le truc, dans le cran. Voilà, ça a marché. Allez, donc là, vous mettez de la colle là, là et là. Vous savez maintenant, pour faire les petites pochettes, hop, hop, et hop. Et voilà. Allez, ça, c'est fait. Vous venez le coller ici. Et après, vous y insérez ce que vous voulez. Ou même une carte cadeau, là. Vous voyez, c'est pour offrir pour un anniversaire ou même autre. Et ça, on va venir le coller ici. Tout simplement. On a bientôt fini, à part la carte qu'il faut faire. Et après, c'est fini. Alors, tac, j'ai un bazar sur ce bureau. Ça, vous venez le coller là. Donc, vous essayez de le centrer. Moi, je l'ai fait beaucoup plus petit. Après, vous pouvez le faire beaucoup plus grand. Hein, c'est vous qui voyez. Vous essayez de vous mettre droit et bien le centrer. Après, moi, j'ai pas mis de papier dessous, mais vous pouvez en mettre un. Donc là, hop. Et on n'est pas trop mal au niveau de la grosseur. Alors, attendez, je reviens. Je vais regarder pour le ruban. Alors, j'avais un rouleau avec comme un mètre, vous savez, les mètres de couturier, mais bon, non. Du coup, je vais mettre les petites maisons comme ça, j'aime bien, je trouve que ça change. Donc, je vais mettre les petites maisons comme ceci. Alors, hop. Voilà, c'est un petit peu, voilà, un petit thème un peu... Moi, j'aime bien, ça change. Donc là, je vais venir... Donc là, vous mettez du double face. Vous venez coller votre petit ruban de fermeture, comme ceci. Alors, pas besoin d'avoir un grand métrage. Voilà, tac. On vient coller notre papier. Bon, après, il faut faire la déco. Hein. Aussi. De ça. Hop. Voilà. Donc là, ça fait 16 cm. J'aurais pu faire 15,5. Mais bon, c'est pas gênant en soi. Voilà. Et là, de l'autre côté, on va remettre un bout de ruban. Vous faites à peu près la même longueur. Voilà. Tac. Et vous venez... Alors ça, c'est du ruban que j'avais acheté à l'époque. Pour celles qui me suivent. À Centracor, quand chez nous, en fait, il avait fermé pour travaux. Ils avaient fait tout le magasin Centracor à moins 60%, je crois, un truc comme ça. Et du coup, j'avais eu ces rubans-là, là-bas. Et j'avais fait une affaire, quoi. Ces rubans-là, ils sont super chers. Et du coup, je les avais payés beaucoup moins cher. Donc, j'ai envie de vous dire. Voilà, voilà. Alors, hop. Et là, vous collez la dernière partie. D'accord? Voilà ce que ça donne. Là, on va faire notre petite carte qui va à l'intérieur. Donc, il va falloir recouper du papier. Donc là, on a fait un petit truc, je crois. Alors là, nous avons fait 10,5 par 15. Mais en fait, ça part vite le papier. Je vais utiliser celui-là, c'est celui que j'ai pas encore utilisé. Donc 10. Donc là, je vais couper à 10 par 14,5. Voilà. Il me reste le lapin.
Là, dans ma chute de tout à l'heure que j'ai fait, donc 10, hop, par 14 et demi, et voilà, tac. Donc ça va être ma carte. Donc la carte, elle va être toute simple, elle ne fait pas à rabat. Maintenant, si vous voulez en faire une, vous, à rabat, vous en faites une à rabat. Voilà, encore une fois, je vous ai dit, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. D'accord? Voilà. Et même celui-là, on va l'ancrer un petit peu, le blanc, pour lui donner un petit effet aussi. Là, si vous voulez arrondir les angles de votre carte, vous pouvez aussi. Sans aucun problème. Alors là, on colle ce papier-là. Voilà. Et derrière, le papier blanc pour écrire notre petit mot. Et voilà. Donc après, il ne reste plus qu'à décorer. Donc là, après, on peut décorer. Donc là, j'avais le mot for you, mais bon. Voilà, voilà. Donc là, les petites cartes, on peut les mettre dans la petite pochette qu'il y a ici, justement, pour aller avec. Et après, il y a plein de petites choses aussi qu'on peut découper au début. Vous savez, je vous avais dit, là. Et après, moi, j'ai le gros bloc pour décorer. Donc là, je vais venir découper des petites fleurs. Voilà. Et je vais découper aussi le mot for you pour mettre dessus. Après, la carte, je pense que je vais la laisser assez simple. Parce que, voilà, après, il y a quand même pas mal de choses dans cette carte-là, on va dire. Carte enveloppe, ou je sais... Carte, je sais pas, franchement, je sais pas comment l'appeler. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, il y a le for you ici que je vais venir récupérer. Voilà. Déjà, comme ça. Tac. Hop, hein, que je vais venir récupérer ici. Et ensuite, pour mettre là, je vais sûrement mettre ça. Regardez, c'est pas découpé ça encore. Voilà, ça va venir ici avec pourquoi pas la petite fille là, si j'arrive à la découper sans la décapiter. Bon, vous voyez, j'ai déjà découpé les cheveux là. Bon. Je vais aller trop vite et après au final, c'est ce que je vous disais, il faudrait que je me cale devant la télé avec ça. Et en regardant la télé, hop, on fait des petits découpages. Alors là, je voulais mettre en 3D, mais du coup, je ne vais pas le mettre en 3D parce que ben, là, sinon, ça passera plus dans l'enveloppe. Après, si vous voulez faire un genre de 3D ou un truc comme ça, faites un petit débord de 0,5, vous savez, sur le côté. Vous laissez une petite marge de 0,5 pour... J'aime bien cette petite fille avec la robe verte, elle me fait penser à une fée. Vous voyez, il manquerait juste des ailes là. Vous voyez, tac, avec ça, impeccable, ça va bien avec. Et là, je vais mettre ça. Allez, oui, là, si vous voulez, ce que je voulais vous dire, là, vous faites un truc de, vous savez, de 0,5 quoi. Et moi, cette colle, elle m'énerve, elle colle pas quoi. Alors, autant elle était très bien avant, autant là, franchement, ça fait un petit moment, je vous le dis. Ou alors, je suis tombée sur un tube qui colle pas, j'en sais rien, mais c'est la folie. Voilà. Alors, tac, du coup, là, je vais finir de découper ça.
j'ai pas fini. Est-ce que je lui fais un petit matage en craft? Je pense que oui. Donc là, je vais coller la fleur en fait. Je vais venir coller cette fleur et je vais venir coller ça. Voilà, en faisant un tout petit matage de rien du tout. Je vais attendre que ça sèche. Et je vais venir le coller en 3D. D'accord? Donc là, on va venir coller cette fleur. Bon, après, je mets pas énormément de déco parce que de toute façon, le papier, j'ai envie de vous dire, il se suffit à lui-même. Donc il y a des fois où il n'y a pas besoin de mettre trop de choses, quoi. Voilà, et là, c'est pareil. Je vais juste mettre ça. Et avec la petite fille juste en bas. Voilà. Check. Alors, je les ai pas ancrés, j'aurais pu. Mais je préfère le laisser comme ça. Lui, on va faire le petit matage. Voilà, histoire de. On va venir prendre du scotch double face qu'on va venir mettre juste là, histoire de lui donner un petit effet 3D. Alors après là, je vous dis, mettez pas de 3D parce que ça va pas être... ça risque d'être compliqué après pour la fermeture. Hein. Voyez, ici, là, ça va peut-être pas trop passer, peut-être, je sais pas. Essayez, vous verrez bien. Donc là, on a la petite carte qui vient ici. Après, là, j'aurais pu mettre aussi un petit truc là. Je crois qu'il y avait Memories ou un truc comme ça là. J'ai pris ça. Ouais, vous voyez, là, on a Memories. On a des petits trucs comme ça. J'aurais pu mettre un... Vous voyez, un petit machin là. Ou un petit tag qui vient comme ça là. Pour finir la déco en fait. Alors là, il aurait fallu que j'y pense avant. Mais vous trouez un peu là. Vous mettez une petite attache parisienne, vous savez, et pour le faire bouger quoi. Mais j'aurais dû y penser avant. Maintenant, c'est trop tard. Mais vous pouvez le faire. Donc là, je vais venir le coller un petit peu en travers. Vous voyez, comme ça. C'est juste histoire qu'il y ait, vous voyez, une petite déco quoi. Voilà, que ça fasse pas tout que rose là. Pour pas que ça fasse ouais, trop rose. Voilà, comme ceci. Et là, je vais prendre cette languette là. Ah, je mets du temps aujourd'hui, hein, vous avez vu un peu? Ça se voit que j'ai un peu plus de temps. Quand on a le temps, on peut faire des choses sympas. Hein. Et un peu plus travaillé que juste des cartes, quoi. Voilà. Mais après, les cartes, en même temps, ça fait partie du scrap. Hein. Donc, voilà. Il n'y a pas que les albums ou... voilà, après, à la base... À la base, je ne sais même pas, remarqué. Dites-moi, vous, si vous savez en commentaire, à la base, si c'est... le scrap, à la base, si c'était pour faire des albums ou des cartes. Voilà, donc là, on a mis ça. Et là, comme je vous ai dit, on va mettre des petites cartes, là, des petits enfants, là, comme ça, tac. On va en mettre une ou deux. On va en mettre 50. Voilà, donc vous venez découper ou au massicot, c'est peut-être plus rapide. Donc après, vous pouvez les mater si vous voulez. Bon, après, moi, je vous parle de ça, mais en même temps, on n'a pas tous le même truc. Mais là, vu que c'est recto verso, ça serait dommage. Autant les garder comme ça, vous voyez. Moi, je trouve. Donc là, je viens découper des petites cartes que je vais mettre dans la petite pochette. Alors, je ne les mets pas toutes.
j'en garde un petit peu. Voilà, et après, comme je vous ai dit, vous pouvez faire mettre une carte cadeau, mettre ce que vous voulez, excusez-moi. Et voilà, allez, j'arrête là pour cette carte enveloppe, je sais pas, Happy Mail, etc., etc. Voilà, hop. Donc, en tout cas, vous pouvez mettre d'autres trucs. Là, je pense que vous pouvez mettre un petit truc en 3D. Voilà, et là, on vient fermer avec notre petit ruban. Voilà, voilà. 40 minutes. Hein. Là, je vous dis que au moins, je vous ai proposé quelque chose qui change un petit peu. Je suis contente de ma création. En plus, voilà, pour une fois, ça vient de moi. Je vous ai dit, une fois, je reprends des tutos, etc. Même souvent. Et là, pour une fois, non, ça vient de moi. Donc, un petit peu en chablis, comme ceci. Moi, j'aime beaucoup. Donc, en fait, ça fait effet double carte, enveloppe. Enfin, voilà, ça peut faire... je sais pas. Je sais pas comment je vais appeler ça. Mais voilà, une petite créa avec la petite carte ici où vous pouvez écrire votre petit mot. Et franchement, j'aime beaucoup. Et puis, les papiers, comment vous dire, qui sont juste trop joli. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous donnera des idées. Moi, je suis contente du résultat pour une fois. Donc, écoutez, moi je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous, bisous.